Bonjour les bien-aimés du Seigneur. On a appris beaucoup de choses cette année. On a appris que bien-aimé, c'est agapetos, du verbe aimer, agapé. Vous êtes les agapetos du Seigneur, vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Je tiens à vous le rappeler. Une fois de plus, Franklin a été prophétique dans le partage de la scène, parce qu'il a résumé un peu ce que je vais vous annoncer. Mais je vais me permettre d'aller avec vous un petit peu plus en profondeur, mais Franklin vient de nous le rappeler, nous avons un choix à faire. Nous avons chanté le souffle de Dieu. Vous savez, on a le choix devant le souffle de qui on va se mettre. On peut se mettre devant le souffle de quelqu'un qui ne s'est pas lavé les dents. C'est vrai, hein? Non, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et tu t'en souviens après, tu veux un chewing-gum? Non. Vous êtes avec moi cet après-midi, oui? Vous avez le choix de vous mettre devant le souffle de Dieu, mais vous avez aussi le choix de rester dans une position qui reste la vôtre, avec votre propre manière de penser, votre propre manière de voir les choses, et vous allez voir Dieu que quand ça vous arrange. Toute cette année, nous allons parler de position, la position du chrétien, que c'est notre position qui va déterminer ce qui va nous arriver. Nous avons le choix de passer du temps avec Dieu, de l'écouter, de lui faire confiance, mais nous avons le choix aussi de continuer selon notre propre manière individuelle de penser, nos propres habitudes. Et c'est là-dessus qu'on va réfléchir. On va réfléchir sur ces choses-là. Nous avons été au bénéfice, sur 3 dimanches d'affilée, d'une série de prédications de notre frère Epiphanio, ancien aussi, qui était le rêve de Dieu. Et ça s'est décliné selon 3 enseignements. Epiphanio nous a expliqué, en allant en profondeur, que Dieu a un plan, il a une vie pour nous, et nous avons le choix de rentrer dans ce plan-là, avec du travail, avec du temps, pour avoir ensuite une récompense, un résultat, pour voir des fruits. Et je ne parle pas d'un fruit une fois qu'on sera mort. Ce n'est pas un fruit une fois qu'on sera passé dans l'au-delà. C'est un fruit dès aujourd'hui. C'est un fruit qui est maintenant, ici. Un fruit que l'on va pouvoir goûter. Le fruit de la conséquence de nos choix, la conséquence d'avoir fait confiance au Seigneur, ou un fruit de la conséquence de ne pas avoir écouté le Seigneur. Et il y a tellement de choses qui ont été dites sur les tactiques de l'ennemi, et pour faire un petit peu une sorte de récap de cette année, et aussi saluer ces 3 prédications sur le rêve de Dieu, je vais vous parler du cauchemar du diable. Le cauchemar du diable, on va y venir, vous allez voir ce que c'est. Je me suis inspiré de ce livre d'un apologète très connu qui s'appelle C.S. Lewis. Cet apologète, cet écrivain, a écrit les Chroniques de Narnia. C'était un copain de Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et dans les années 1930, 1940, ils étaient très prolifiques. Ils écrivaient énormément de choses. Et C.S. Lewis, en 1942, a publié cet ouvrage qui s'appelle The Screwtape Letters. Screwtape, c'est le nom de la personne à qui le diable écrit. Wormwood, il s'appelle, et ce livre, ça a été une sorte de roman épistolaire, donc ce sont des lettres que le diable écrit à son protégé, au diable, à un démon. Et donc il nous plonge dans une perspective où on écoute les tactiques que l'ennemi essaie de nous faire avaler. Quand je vous ai dit qu'il y avait un positionnement à prendre, quand vous n'êtes pas au bon endroit, c'est parce que vous avez écouté la mauvaise voix. Et quand on se retrouve devant le Seigneur, devant le souffle de Dieu, c'est parce qu'on a incliné nos cœurs vers lui, il a fait en sorte que nous soyons dirigés, que nous reconnaissions la voix de notre Père, et alors, quand vous savez, une brebis reconnaît la voix de son berger, elle va le retrouver, elle va vite le retrouver. Et très souvent, on écoute une vieille voix qui a mauvaise haleine, et malheureusement, on l'écoute trop. Et donc cette perspective qu'on a là, dans cet ouvrage, est vraiment unique. C'est celle d'un démon qui démarre. Il est inexpérimenté, le gars. Donc Screwtape, qui écrit à ce démon, Wormwood, il va guider, donc Wormwood, son neveu,
sur l'art de détourner les humains de Dieu. Et à travers ces lettres, Lewis va dévoiler les ruses et les stratégies qui sont utilisées par le diable pour détruire la foi, déstabiliser les croyants et les empêcher de vivre pleinement pour Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a souvent rendu très triste dans mes échanges avec des croyants et des non-croyants. C'est des considérations comme ah oui, non, mais Dieu, j'ai essayé, mais ça n'a rien donné. Ah, la Bible, ouais, j'ai lu, mais bon, ça ne m'a pas parlé. Quelqu'un qui dit j'ai essayé Dieu, et puis même il y a des gens qui se sont fait baptiser, qui m'ont dit ouais, j'ai essayé pendant un temps, et puis ça n'a pas marché pour moi. Ça rend extrêmement triste d'entendre ce genre de choses, parce que c'est comme si tu me disais j'ai commencé à apprendre à sculpter, je suis allé au cours, j'ai vu une grosse pierre, j'ai tapé 2-3 fois, et puis il ne s'est rien passé, donc j'ai arrêté. Il faut comprendre que la marche avec Dieu, c'est une marche qui va vous coûter. C'est une marche où le Seigneur vient tailler votre caractère. Il prend le caillou brut que vous êtes, le gros charbon. Vous savez, quand on met du charbon sous pression, ça fait du diamant. C'est d'accord, il n'y a pas de physicien. Mais bon, quand on met un charbon sous pression, le diamant, c'est du charbon qui a été compressé à une pression extraordinaire, ça crée du diamant. Donc, vous êtes tous des charbons, et le Seigneur, des fois, quand il vous met sous pression, il crée des diamants. On est tous des vases d'argile dans les mains du potier. C'est lui qui va nous façonner. Et ça ne se fait pas comme ça. Oui, le salut peut être acquis d'une seconde à l'autre quand vous avez eu l'humilité de reconnaître que vous étiez pécheur, que vous suiviez votre propre voie. À partir de ce moment-là, quand le Seigneur vous met à cœur de dire « Écoute, tu suivais tes propres voies, mais j'ai payé le prix pour ta rébellion. J'ai envoyé mon Fils. Le salaire de ton péché, le salaire de ton égarement, c'était la mort. Mais j'ai envoyé mon Fils. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a versé son sang, le sang de l'alliance, pour que tu puisses avoir une relation avec moi sans avoir d'arrière-pensée, sans essayer de mériter quoi que ce soit. Rentre dans ma présence aujourd'hui, rentre dans mon repos aujourd'hui, parce que j'ai pourvu à notre relation, j'ai pourvu à notre réconciliation, j'ai pourvu à ton salut. Je t'aime, j'ai envoyé mon Fils pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, dès aujourd'hui, dès maintenant. Tes choix seront mes choix, je marcherai avec toi, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. C'est là que le Seigneur nous attend. J'ai essayé Dieu, ça n'a pas marché. Je suis allé au cours de sculpture et puis j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. Ça prend du temps. Soyez doux avec vous-même. Ne vous précipitez pas. Le Seigneur met du temps à nous tailler. On met du temps à lui laisser prendre des parties de nous. Vous savez, on a le choix de fonctionner qu'avec notre propre pensée, notre propre chair, c'est-à-dire nos sentiments, nos émotions. Puis on a le choix à un moment d'écouter celui qui sait, de se mettre à son école, à sa sagesse, et de lui faire confiance. Vous savez, quand j'ai fait du saut en parapente pour la première fois, j'en menais pas large. C'était il y a des années de ça, on était en Suisse dans une convention baptiste. Et puis, je dis à mon pasteur, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Il me dit, mais moi, je vais sauter de la montagne. Je dis, ah ouais? Je vais le suivre et tout, et je vois qu'il y a des instructeurs. Je savais que je n'allais pas sauter tout seul. Il y a quelqu'un qui se met derrière moi, qui m'attache, etc. Je me dis, ah, ça va. Mais au moment où tu commences à courir et que tu vois le vide devant, tu ne sais pas. Mais tu fais confiance à celui qui te tient. La vie, c'est comme ça. C'est à chaque fois des falaises. Tu vas tomber. Si tu fais confiance à celui qui te tient, eh bien, tu vas voler. Tu ne vas pas tomber. C.S. Lewis, à travers l'humour et la profondeur de son livre, il nous enseigne une vérité qui est importante, qui est même fondamentale. Le diable n'a aucun pouvoir contre ceux qui s'appuient sur Dieu avec vigilance, prière, unité et confiance. Et ces quatre choses, c'est ce que nous allons voir. Vigilance, prière,
unité et confiance. En réalité, le véritable cauchemar du diable, c'est un chrétien fidèle et éveillé. C'est toi, tu es le cauchemar du diable. Tu peux dire après moi, je suis le cauchemar du diable. Le diable a du souci à se faire avec moi. Amen. Un chrétien éveillé, fidèle, enraciné dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va utiliser quelques idées de cet ouvrage pour explorer comment, nous, en tant que croyants, on peut vivre d'une manière à ce que notre foi devienne un véritable cauchemar pour le diable. Nous allons voir comment on va résister à ces ruses et comment on va marcher dans la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. C'est ce que Franklin nous a dit tout à l'heure. Avant de rentrer dans mes 4 points, j'aimerais vous lire un petit passage du livre. Ça vous dirait ? Je pense que c'est la meilleure manière de comprendre de quoi il s'agit. Donc Screwtape écrit à Wormwood, un jeune démon inexpérimenté. Mon cher Wormwood, j'ai appris avec un vif déplaisir que ton protégé est devenu chrétien. Ne t'imagine surtout pas que tu vas échapper aux sanctions d'usage. J'ose espérer que dans tes bons moments, tu ne le souhaites même pas. En attendant, il nous faut tirer le meilleur parti de cette situation. Il n'y a aucune raison de se désespérer. Des centaines de convertis nous sont revenus après un bref séjour dans le camp de l'ennemi. Toutes les habitudes physiques et mentales de ton protégé jouent encore en notre faveur. Pour l'instant, l'Église elle-même est l'un de nos alliés les plus sûrs. Mais comprends-moi bien, je ne parle pas de l'Église que nous voyons s'étendre dans l'espace et dans le temps, qui est enracinée dans l'éternité et qui est aussi terrible qu'une armée en corps de bataille. Ce spectacle-là, je dois l'avouer, met mal à l'aise même nos tentateurs les plus hardis. Mais fort heureusement, il est caché aux yeux des hommes. Tout ce que voit ton protégé, c'est l'édifice en faux gothique qui se dresse à moitié achevé dans le nouveau lotissement. Quand il y entre, il voit l'épicier du coin se précipiter au-devant de lui et avec ses manières onctueuses lui remettre un petit livre luisant d'usure et contenant une liturgie que ni l'un ni l'autre ne comprend. Bon, d'accord, on dirait que c'est des catholiques. Ainsi qu'un autre petit recueil défraîchi de textes corrompus d'une poésie religieuse, souvent du plus mauvais goût, imprimé en très petits caractères. Quand il prend place sur son banc et jette un coup d'œil sur son entourage, il aperçoit justement ceux de ses voisins qu'il a pris soin d'éviter jusqu'alors. Tu peux t'appuyer très utilement sur ces derniers. Fixe son attention tantôt sur des expressions comme « le corps de Christ », tantôt sur le visage des gens qui sont assis autour de lui. Peu importe le genre de personnes qui l'entourent, il peut y avoir parmi eux des partisans acharnés de l'ennemi. Cela ne fait rien. Grâce à notre Père d'en bas, ton protégé est un sot. Il suffit que l'un de ses voisins chante faux, que ses chaussures craquent, qu'il ait un double menton ou des vêtements bizarres pour qu'il soit prêt à trouver ridicule la religion d'un tel homme. Là, il est en train de nous dire, le chrétien qui est très très superficiel va rentrer à l'église, il va regarder juste ce qu'il voit et c'est ça qui va lui parler. Il ne va pas écouter ce que le prédicateur dit. Il va simplement regarder et ça lui suffit pour tomber. Ça lui suffit pour se laisser entraîner bien loin. Vous voyez, il est en train de se mettre, C.S. Lewis se met dans la peau là, de l'ennemi et il essaie de montrer à son jeune protégé comment déstabiliser le croyant. Alors, mon premier point, c'est justement le fait d'être un chrétien vigilant. En 1 Pierre, au verset 5, au verset 8 et 9, on peut lire que Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que même les mêmes souffrances, sont imposées à vos frères dans le monde. » Ici, le diable exploite la négligence spirituelle. Il exploite les petits compromis qu'on peut faire. Regardez ces ruses. Il va distraire le croyant par des choses qui sont sans importance, de futilité, des petites distractions quotidiennes qui peuvent éloigner de la prière
de l'écoute de la parole. Et il va aussi miser sur les toutes petites décisions. Vous savez, les décisions qu'on prend tous les jours. Screwtape, quand il écrit à Wormwood, il lui enseigne souvent que ce sont ces petits choix qui vont mener à la chute. Des petits choix, du style, sur quoi tu mets ton attention aujourd'hui? Sur quoi tu vas te concentrer aujourd'hui? Tout à l'heure, Franklin disait, on a le choix de regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui tourne mal, mais on a aussi le choix de regarder tout ce que le Seigneur a fait déjà pour nous, et la manière dont il nous voit, dont il marche avec nous. Et ça, quand tu démarres ta journée, juste un petit choix par exemple, quand le matin tu as ton réveil qui sonne. Le choix le plus malheureux, c'est d'appuyer sur le réveil, il y a un bouton qui s'appelle snooze. C'est anglais, hein, on ne va pas traduire, hein, snooze. Ce bouton-là, quand tu appuies dessus, eh ben, tu es en train de te dire, je me réveillerai dans 5 minutes, je veux juste 5 minutes de plus, ou 10 minutes de plus. C'est un tout petit choix. Ça prend une fraction de seconde à faire, et c'est le choix souvent qui est le plus simple à faire. Tu n'ouvres même pas les yeux, tu tapes, tu vas à tâtons, comme ça tu fais, ah, il est là le bouton, snooze. Et puis 5 minutes plus tard, snooze. 5 minutes plus tard, ouais, ça fait un quart d'heure, une demi-heure, et puis après tu te lèves, tu te dis, oh là là, je suis fatigué. C'est normal. À chaque fois que tu appuies sur snooze, ton cerveau ne comprend pas, il recommence un cycle de sommeil. Premier choix de la journée, tu démarres fatigué. Parce qu'en fait, dès que le réveil, le soleil s'est levé, dès que le réveil a sonné, tu aurais dû te lever. Premier choix. C'est pas spirituel là, hein. Par contre, ça va flinguer ta journée. C'est un tout petit choix. C'est des petits détails. Par contre, tu démarres ta journée fatiguée. Vous voyez le... Tu vas chercher ton café ou ton thé ou quelque chose. Et quand tu démarres comme ça, en général, tout le reste va suivre. C'est un effet domino, en fait. J'ai fait le test pour vous. Je l'ai fait pour vous. J'ai mis le réveil. Ça vous est arrivé? J'ai fait le test pour vous. J'ai mis le réveil juste plus tôt pour me dire, ces 5 minutes, elles appartiennent à Dieu. Les 5 premières minutes. 5, hein? C'est rien 5. D'accord? 5. Après, c'est devenu 10, puis un quart d'heure, puis une demi-heure. Et puis maintenant, c'est resté à une demi-heure parce que je trouve ça très très bien. Mais tous les jours où j'ai démarré avec la parole de Dieu, alors au début tu ne vois pas très très bien, puis après tu as besoin de lunettes, mais juste ça, ces 5 minutes-là vont changer ta journée. 5 petites minutes à démarrer devant le souffle de Dieu. Il te parle, il parle à ton cœur, il éclaire, il oriente tes pensées. Juste cette orientation-là te donne une trajectoire pour toute la journée. Je vous ai déjà donné cet exemple de la trajectoire. On avait fait le test ici. Si je pars en avion, d'accord? Je pars de Paris, je vais vers New York, ok? Je mets bien la trajectoire vers New York, je vais tout droit. Normalement, j'arrive à New York. Hein? Maintenant, si je vais dans une trajectoire, une direction qui est vraiment droite, mais je vais tourner juste de 3 degrés à la gauche. Je n'arriverai pas à New York. Alors ça ne va pas se voir quand je vais quitter la France, ça ne va pas se voir quand je vais traverser l'océan Atlantique, mais je ne vais pas arriver à New York. Parce que quand tu prends une toute petite décision au tout début de ta journée, au tout début de ton voyage, et qu'elle change ta trajectoire, quand tu es plusieurs heures plus loin, plusieurs jours plus loin, plusieurs semaines, plusieurs mois plus loin, tu es très très loin de là où tu aurais dû atterrir. Toutes ces petites décisions que vous prenez tous les jours vont changer votre trajectoire. Donc toutes les petites décisions spirituelles que vous prenez tous les jours vont changer votre trajectoire. Donc, miser sur les petites décisions, c'est les tactiques du diable. Screwtape, il enseigne là que tous les petits choix insignifiants peuvent mener à des chutes. Donc un chrétien vigilant, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester alerte, il va combattre les distractions, il va s'efforcer de prendre chaque décision dans la lumière de ce que Dieu lui montre, dès le début de sa journée. La vigilance, c'est comme une sentinelle qui protège le cœur contre les ruses du diable. Une sentinelle, vous voyez ce que c'est? C'est une grande tour dans laquelle il y a quelqu'un avec un gros fusil.
Alors, ils n'ont pas toujours des fusils. Ils sont souvent là pour dire attention, il y a l'ennemi qui arrive, etc. Mais une sentinelle, en général, il vaut mieux qu'il y ait un gars avec un fusil dessus. Parce que quand il voit l'ennemi arriver de loin, ça impressionne. C'est dit, tu avances pas plus, tu restes là où tu es. Parce que il y a deux choses que le cœur peut faire. Il peut marcher sans Dieu, il peut marcher avec Dieu. Vous savez, je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour vous parler du cœur de l'homme. Sans avoir même eu à tout vivre, je vais vous lire juste ce qu'il y a à la fin de ma Bible. Ici, c'est une Bible d'études. Et j'ai regardé un petit peu la définition de cœur. Tout ce que la Bible dit sur le cœur. Ok? Écoutez, j'ai les caractéristiques d'un cœur non régénéré. C'est un cœur qui marche sans Dieu. Il n'est pas régénéré. Et ce que fait le cœur régénéré. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, parce que ça va vous faire mal. Hein? Les caractéristiques du cœur non régénéré. Proverbe 18, 12, il est fier. Proverbe 12, 23, il est fou, il est insensé. Jérémie 17, 9, il est trompeur, tortueux. Jérémie 5, 23, il est rebelle. Il est pervers. Il est mauvais. Il médite des projets coupables. Il est insensible. Il est malicieux. Il est endurci. Il est obscurci. Il est abusé, entêté, incroyant, incrédule, égaré, idolâtre, autant et ayant de mauvaises intentions, rempli de folie, de déraison, et finalement, loin de Dieu. Ce que fait le cœur régénéré. Il crie vers le Dieu vivant. Il cherche à plaire à Dieu. Il est sensible à Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il aime Dieu. Il loue le Seigneur. Il chante pour Dieu. Il se réjouit dans le Seigneur. Il se réjouit de son salut. Il est reconnaissant envers Dieu. La clé du bonheur, les amis, la reconnaissance envers Dieu. Merci Seigneur. Merci que j'ai encore le souffle aujourd'hui. Merci que je puisse me lever sur mes deux jambes aujourd'hui. Il obéit à la loi de Dieu. Psaume 119, 34, 69, 112, Éphésiens 6, 6. Il obéit à la loi de Dieu. Il garde la parole de Dieu. Il est fervent pour la parole. Il est droit. Il pratique la justice. Il est ferme et en sécurité. Il est pur. Il est sage. Il est sincère, droit. Il n'a pas peur. Il est courageux. Il est contrit. Il est brisé. Il est circoncis. Il est intègre. Et finalement, il aime les autres. Il aime les autres. Vous voyez, pas besoin d'aller bien loin pour voir tout le florilège que nos décisions de passer du temps avec Dieu ou de passer loin de Dieu vont apporter. Et tantôt, vous savez, on ne va pas cocher toutes les cases tous les jours dans l'ordre. Vous comprenez ça? Il y a des jours où vous vous sentirez éloigné de Dieu. Alors c'est juste un sentiment, mais c'est votre choix. Dieu ne s'est pas éloigné, Dieu ne s'est jamais retiré. Jamais. Oui, mais tu comprends, tu ne sais pas, Cyril, tu ne sais pas. J'ai péché, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai parlé mal, j'ai menti, j'ai trompé, nanana. Donc Dieu ne doit pas aimer, il doit se retirer. Non, c'est marqué nulle part. Nulle part. Le Saint-Esprit, il est marqué que le Saint-Esprit est attristé. Il est juste attristé. Est-ce qu'il a dit qu'il est parti? Non, il n'est pas parti. Il est attristé. Parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens, mais tu fais des choses en marchant avec l'ennemi. Donc il est attristé. Mais il est là. Comme un mari fidèle. Une épouse fidèle. Triste, mais il est là. Donc ne vous laissez pas tromper. L'ennemi va continuer d'essayer de vous fourvoyer, de vous faire tomber, de vous mentir. Restons vigilants. Mon point numéro 2, c'est l'importance, c'est le pouvoir de la prière et de la repentance. C'est lié à l'humilité. En Jacques 4, versets 7 et 8, vous pourrez lire « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Vous connaissez ça par cœur. Vous avez compris que, par rapport à ça, vous n'avez pas à vous battre contre le diable? Vous avez compris que la seule chose contre laquelle on doit se battre, c'est notre propre péché? Notre propre rébellion envers Dieu? C'est la seule chose dans laquelle on doit se battre. Paul dit,
Vous ne vous êtes pas encore battu jusqu'au sang contre le péché. Il n'a jamais parlé de se battre contre le diable. Où il est, le diable? Il est vaincu. Il est déjà vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu. Il est sous les pieds de l'Église. Vous comprenez? Il a perdu d'avance. Il a perdu. Et le match est déjà fait. On ne va pas le refaire. Il n'y a même pas eu de bras de fer. Christ a obéi. Il s'est soumis à Dieu. Il a résisté aux tentations pour nous, qui avons souvent chuté. Jésus a été parfait. Il n'a jamais chuté. Et c'est lui qui a dit, c'est moi qui prends ta place maintenant. Toute ma justice, tout ce que j'ai fait de juste, ma perfection, je t'habille avec. Je t'habille de ma perfection. Quand Dieu te regarde, il me voit, moi. Parce que tu as mis ta confiance en moi, dit Jésus. Tu n'as pas besoin d'essayer de mériter l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin d'essayer de faire plus de meilleures choses pour être accepté de Dieu. Jésus a dit, c'est ma justice que je mets sur toi. Mais je ne mérite pas. Mais je sais que tu ne mérites pas. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Ça s'appellerait la grâce si on méritait? Non, ça s'appellerait la méritocratie. Ce n'est pas la méritocratie, on ne mérite pas. C'est la grâce. Parce que tu as mis ta confiance en lui, il sait que tu es faible, il sait que tu peux tomber. Il le sait déjà. Et c'est pour ça qu'il intercède auprès du Père. Et c'est pour ça qu'il t'envoie son Saint-Esprit. C'est parce qu'il ne veut pas que tu marches seul. Tu comprends? Et c'est ça qui est merveilleux. Mais tu n'as pas besoin de le mériter, son Saint-Esprit. Il te dit, demande et tu recevras. Justement parce que tu sais que tu en as besoin. Mais si tu ne le demandes pas, tu vas essayer de t'en sortir avec tes propres forces, mais ça ne peut pas marcher. Tu vois la stratégie de l'ennemi? Je vais te faire te sentir tellement non méritant, je vais te faire te sentir tellement honteux que tu ne vas même pas oser aller vers Dieu en prière. Alors que la première chose que tu dois faire justement quand tu as honte ou quand tu te sens sale ou pécheur, c'est de courir dans les bras de ton Père. Parce qu'il a les bras grands ouverts. Comme Jésus avait les grands ouverts. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un système de ressenti, il s'agit d'un problème de confiance. Ce n'est pas un problème de je me sens près ou loin de Dieu, c'est est-ce que je lui fais confiance pour ce qu'il a fait ou pas? Vous voyez où il est l'enjeu? Et l'ennemi va essayer de vous faire retomber sur vos sentiments, sur vos feelings, sur votre chair, sur ce que vous ressentez. Et à partir de ce moment-là, ça y est, il vous attrape. Mais vous avez le droit de dire, non, j'ai fait une erreur, je me repens. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû croire mon sentiment. Je n'aurais pas dû croire ce que je ressens. J'aurais dû croire ce que Dieu dit dans sa parole. Et là, l'ennemi ne peut rien faire. C'est pour ça que ce n'est pas un combat. Vous ne vous battez pas contre le diable. Vous avez juste besoin de lui résister. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir, il se carapate, parce qu'il ne peut rien faire, il n'a aucune autorité sur vous. Sauf si vous le lui donnez. Vous voyez la stratégie? Dieu a pourvu. Maintenant, quelle est ta position? Sous quel souffle tu vas te positionner? Tu as chanté tout à l'heure, souffle. Un souffle nouveau. Le souffle de Dieu est nouveau tous les jours. Parce que vous savez, cette terre qui est dans notre cœur, nous avons une terre qui est fertile. Elle est fertile pour plein de choses. Ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Tu la laisses telle qu'elle est, tu vas voir qu'il y a des herbes qui vont pousser. Ce n'est pas forcément les bonnes. Mais il y a des choses qui vont pousser, c'est sûr que ça va pousser. Même si tu restes au lit, même si tu ne fais rien, c'est de la mauvaise herbe qui va pousser, mais elle va pousser. Elle va prendre le terrain, puis tu vas dire, oh, maintenant il faut désherber, c'est trop fatigant. Chaque chose en son temps. C'est comme le sculpteur, ça met du temps à tailler. Donc, qu'est-ce qu'on va planter dans la terre de notre cœur? La meilleure des graines qui soit, la parole de Dieu. C'est elle qui porte le fruit. Et le Seigneur nous a dit que c'est garanti. Il a dit, ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Jamais. Jamais. Juste 5 minutes dans la parole de Dieu, dès le début de la journée. Et tu as une trajectoire, tu as une destinée. C'est le Seigneur qui écrit sur ton cœur, il écrit sur tes pensées. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques sait à qui il parle. Il sait très bien que des fois, on danse sur le pied droit, puis des fois sur le pied gauche, et puis sur le pied droit. Mais celui qui est dans la présence du Seigneur, qui fait confiance au Seigneur, est à l'abri du Très-Haut. Il repose auprès de l'Éternel. La parole nous le dit, elle nous le crie, elle nous le répète dans les psaumes.
Je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, en Luc 15, verset 7. Le diable redoute ça. Il redoute la prière sincère et le pardon. Il redoute la repentance. Le diable ne supporte pas quand vous dites « Ah, je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé. Je te demande pardon. Je vais changer d'attitude. » C'est le fruit de l'Évangile. C'est le fruit de l'annonce de Jésus. Changez, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'est approché. Vous comprenez que la seule volonté de Dieu pour votre vie, c'est que vous fassiez la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Jésus a dit la même chose, il a dit « Moi, je ne fais rien de moi-même. Je fais que ce que je vois faire au Père. Le Père parle et moi, je le suis. Je le rejoins dans ses œuvres. Et c'est ce que vous faites, ce que vous cherchez à faire. Et à chaque fois qu'on fait ça, la volonté de Dieu, la volonté du royaume, se fait sur terre. Et le royaume de Dieu se manifeste. On vous a enseigné toute l'année en fait sur le royaume de Dieu, et particulièrement dans les derniers mois. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est là où le règne de Dieu se manifeste. Et où est-ce que le règne de Dieu se manifeste sur terre? Dans l'Église. Nous sommes le royaume de Dieu. Donc si nous faisons le choix d'écouter Dieu, de lui obéir et de faire sa volonté, le royaume de Dieu est fait sur terre. Les pauvres sont moins pauvres, ceux qui ont soif et faim ont finalement à manger et à boire, ceux qui sont seuls sont finalement accompagnés, entourés, ceux qui étaient rejetés sont entourés, le royaume de Dieu se manifeste. Et osons aussi prier pour les malades, parce que les boiteux vont se mettre à marcher droit, les aveugles vont se mettre à voir, et les malades vont guérir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va le faire comme ça dans un claquement de doigts, mais le Seigneur va faire sa volonté, il va établir lui-même son royaume. Mais il faut que ce soit nous qui obéissions et qui choisissons d'être au bon endroit, et pas d'écouter le diable, qu'on rêve. Donc le pouvoir de la prière et de la repentance est absolument énorme. Le diable redoute ça. Il veut nous éloigner de la repentance. Screwtape, il explique que le pécheur doit être enfermé dans sa culpabilité, par exemple, pour rester loin de Dieu. Il encourage aussi l'orgueil et l'hypocrisie. C'est des attitudes qui empêchent une vraie soumission à Dieu, l'orgueil et l'hypocrisie. Quand tu es fier de toi, que tu dis non, mais en fait c'est moi qui ai raison, Dieu a tort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire. On ne peut pas aller plus loin. Un chrétien qui prie et qui se repent sincèrement devient un cauchemar pour le diable, un cauchemar. Il ne peut pas garder sa main sur vous. La repentance ouvre la porte à la restauration, une restauration totale, à la puissance de Dieu dans vos vies. Approchons-nous de Dieu par la prière, avec humilité et avec foi. Et vous allez voir les conséquences. Troisième point, c'est l'unité dans l'Église. Un gros morceau, ça. Éphésiens 4 nous le dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous, ça veut dire qu'il faut faire un effort. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Oui, c'est vrai que ça demande un effort. Combien de fois vous arrivez à l'église et vous parlez avec des frères et sœurs, et même des gens que vous connaissez bien depuis un petit moment, puis à un moment il y a des frictions. Et puis on se sent un petit peu offensé. On se dit, comme il m'a parlé, il aurait pu me dire ça autrement. Et puis c'est là qu'on va tester ta foi, on va tester ton amour, ta patience, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, etc. Tout ça va trouver son test dans l'église. Tu crois que tu es testé par le monde, c'est l'église qui va te tester. C'est ceux qui sont censés être bienveillants avec toi, bien aimants avec toi, qui vont te tester le plus. Qui est-ce qui te teste le plus dans ton entourage? Si tu es marié, c'est ta femme ou ton mari. C'est eux qui te testent le plus. C'est eux qui font que tu as envie de t'arracher les cheveux, parce que c'est de eux que tu attends le plus de choses. Et ensuite, c'est tes enfants, parce que tu te dis, mais ils doivent grandir comme moi. Mais non! Ils sont tellement différents de toi, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur manière de faire. Ils sont déjà nés avec quelque chose que Dieu leur a donné. Et c'est ta responsabilité de les aider à pousser droit. Mais ils ne sont tellement pas comme tu aurais souhaité dès le départ. Et c'est comme ça que tu dois les aider. Parce que c'est comme ça que Dieu t'aime. Tu crois quand il est venu te trouver, tu étais exactement comme il le souhaitait? Non. Tu es exactement comme tu étais. Mais il t'a aimé comme ça. Mais il t'aime trop pour te laisser comme ça. Et quand on a des enfants, on les aime trop pour les laisser comme ça. Donc on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent pousser droit. Et bien dans l'Église,
Tu ne peux pas forcer ton voisin ou ta sœur ou ton frère à pousser droit. Tu peux que avoir la douceur, la patience, l'amour. Le franc-parler, ça aide aussi. Le fait d'aller dire, au lieu de rester à ruminer chez toi, « Ah, il n'aurait pas dû parler comme ça, elle n'aurait pas dû parler comme ça, je ne lui parle plus, je vais l'éviter. » Arrête, tu n'as plus 4 ans, tu n'es plus dans le bac à sable. Tu es dans l'église, tu es l'épouse du Seigneur. Tu fais partie du royaume de Dieu. Donc tu vas voir le frère, la sœur, tu lui dis, écoute, voilà, la dernière fois qu'on a discuté, ça m'a blessé en fait. Et à l'autre de dire, ah mince, je savais pas, pardon. Est-ce qu'on peut en parler? Explique-moi, il faut que je change. Je sais que des fois, je parle difficilement. Je sais que j'ai du mal à m'exprimer. Des fois, je dis les choses trop directement. Est-ce qu'on peut en parler? Et puis, on se réconcilie, les amis. C'est comme ça, être adulte. C'est ça, grandir. Même dans une famille. Tu crois que ton mari sait exactement comment te parler et sait tout ce qui se passe dans ta tête? Tu crois que ta femme va comprendre tes frustrations? Parle. Assieds-toi, calmement, discute. Parle, avec calme. N'oublie pas, c'est pas la chair qui parle. C'est pas, oh non, c'est... Mais hey, les amis, je vous parle la vérité, là. Je vous dis la vérité, c'est souvent comme ça. On est tellement blessés par les gens qui sont les plus proches de nous que la seule chose qu'on a à faire, c'est de se mettre à crier pour montrer combien on souffre. Est-ce que tu crois que ça va aider que tu montres combien tu souffres? On sait déjà que tu souffres. On le sait. Tout le monde souffre. Tu n'es pas tout seul. Parce que moi, quand je me mettais en colère et que je devenais violent, c'était justement pour montrer combien je souffre. Avant que le Seigneur me saisisse et me dise tu te calmes, calme, on ne fait pas, je gère. Reste dans ma volonté. Ne va pas déraciner les arbres. Ne va pas faire des trous dans les portes. Tu ne pourras pas faire des trous dans les murs. De toute façon, tu l'as déjà vu, tu t'es cassé le poing. Donc arrête. Tu vois que ça n'amène rien. Alors ça a mis du temps chez moi à comprendre ces choses-là. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la violence n'amenait à rien. J'ai mis énormément de temps à comprendre ça. Et vous savez, le sculpteur, il a le temps. Lui, il a le temps de sculpter. Si tu restes dans ses mains, il va s'occuper de toi. Si tu oses dire pardon, si tu oses dire je me repens, à chaque fois c'est un morceau de pierre qui tombe et un morceau de diamant qui montre le bout de son nez. Tu comprends? Ça prend du temps. Et au bout d'un moment, le feu vient sur toi, la pression vient sur toi, tu te sens méprisé, tu ne te sens pas écouté, etc. Et tu es calme. Parce que tu te tiens devant le Seigneur, en fait. Tu ne le savais pas avant, mais il a toujours été là. Sauf que tu ne te tenais pas devant son souffle, tu te tenais devant le souffle de la personne qui ne s'est pas lavé les dents. Tu es avec moi? Tu te tenais devant un souffle qui sent tellement mauvais que tu as envie... Non, tu te tiens devant le souffle de Dieu. Tu te tiens devant celui qui te dit comment gérer la situation. Le seul qui pourra te dire comment vivre cette situation, c'est ton Père qui est dans les cieux et qui gère. Lui, sa main ne tremble pas. Il est sur son trône. Et rien ne l'impressionne. Rien. Ce qui a le plus impressionné Jésus, c'était la foi des non-juifs et l'incrédulité des juifs. C'est ça qui a le plus impressionné Jésus. Il était surpris. Impressionnez votre Père par votre foi en lui. Faites-lui confiance. Et dans ces moments de haute pression, Père, qu'est-ce que je dois remettre en question chez moi? Quel est le morceau de pierre que tu veux faire tomber pour me former? Qu'est-ce que tu veux tailler en moi dont je n'ai plus besoin? Oui, ça fait mal quand ça tombe, mais tu es tellement plus libre une fois que c'est tombé. Le Seigneur t'a travaillé, pas l'ennemi. Donc cette unité dans l'Église, cette unité dans tes relations avec les autres, le diable cherche à diviser les croyants. Mais parce qu'il sait que l'Église unie est invincible. Il ne peut pas vaincre l'Église qui est unie. Donc il va créer des conflits internes. Et Screwtape, là, dans ce livre, et si ça vous intéresse d'avoir ce livre, je peux vous l'envoyer en PDF d'ailleurs. Gratuitement, vous l'avez, il est accessible sur Internet.
Screwtape insiste sur l'importance des tensions entre frères et sœurs dans l'Église, justement, dans l'Église. Il utilise la peur et l'anxiété, ces émotions, vous savez, qui viennent briser l'unité et qui isolent surtout les individus. Alors, un amour mutuel et l'unité dans l'Église sont les armes spirituelles les plus puissantes qu'on peut avoir entre frères et sœurs. Une Église qui est unie, elle glorifie Dieu, par défaut, et elle résiste aux attaques du diable. Nous devons nous efforcer de vivre en paix et de renforcer nos relations dans cette communauté. C'est notre responsabilité. Et finalement, le quatrième point, c'est la confiance en Dieu malgré les épreuves. Et c'est souvent ça le plus difficile, quand tu es sous pression et qu'il y a une épreuve, d'avoir confiance en Dieu. En 2 Corinthiens 12, il est écrit « Ma grâce te suffit ». Et ça, c'est Paul qui reçoit une réponse. Paul dit qu'il a une écharde dans la chair, il aimerait bien s'en décharger. Beaucoup disent « Oh, cette écharde, c'est un problème, c'est une maladie ». D'autres disent « Non, c'est un groupe de personnes qui le persécutent ». On ne va pas rentrer dans ces détails. Tout ce qu'on sait, c'est que Paul a demandé à Dieu qu'il le débarrasse de cette écharde, et Dieu lui répond « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, dit Paul, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Est-ce que vous comprenez la position de Paul ici? C'est quand il est le plus vulnérable que Dieu montre le plus sa force. C'est dans les moments de pression intense dans votre vie, les moments les plus difficiles, que votre foi va vraiment se voir. Vous voyez? Vous passez par des moments difficiles, c'est un test de votre foi. Et ce n'est pas le Seigneur qui vous fait passer au test, hein. C'est le diable qui se charge de ces choses-là. Le Seigneur, il regarde. Il vous a entraîné, il vous a donné sa parole, il vous a donné son Fils, il vous a donné son Saint-Esprit, et vous êtes sur le ring. Ding, ding, ding. Allez, c'est parti. L'ennemi te met un crochet. Qu'est-ce que tu fais? Tu as appris. La parole dit, il a entraîné mes mains au combat. Ça, c'est dans les psaumes. Pourquoi? Parce que si tu as puisé tes forces, tes pensées dans la parole de Dieu, une fois que tu es sur le ring, tu sais que c'est toi qui vas gagner. Et tu sais que quand tu vas faire ça, c'est Jésus qui va puncher. Tu comprends? Tu n'es pas tout seul sur ce ring, en fait. Tu penses que tu vas te battre, je t'ai dit que tu avais juste à résister. Tu évites les coups, c'est le Seigneur qui frappe. Tu n'as pas besoin même de frapper, tu résistes. Alors si tu utilises la parole pour aller frapper les frères et les sœurs, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas. Puisqu'on vient de le dire, c'est quand tu es sous pression et que tu montres le fruit de la présence de Dieu. C'est quoi le fruit de la présence de Dieu? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, c'est le bien dernier, la douceur. Toutes ces choses-là, c'est la preuve que vous marchez avec le Seigneur, que vous êtes ici et non pas là. Donc peu importe le conflit, peu importe le conflit. Et c'est là que c'est l'ennemi qui frappe. Quand tu restes paisible devant un ennemi qui vient t'insulter, qui vient t'accuser, tu le désarmes. Et quand tu lui poses une question en lui disant « mais explique-moi ce que j'ai mal fait, explique-moi comment on peut voir les choses », tu les désarmes totalement. Parce que tu es en train d'ouvrir la discussion, tu es en train d'ouvrir un chemin, un pont entre toi et ton ennemi. Et c'est là que vous pouvez vraiment discuter. Tu le désarmes. En ne frappant pas, en n'insultant pas, en ne rentrant pas dans le jeu du diable. Tu le désarmes. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. On vous frappe sur la joue, tendez l'autre joue. Tu désarmes ton ennemi. Il ne peut pas t'atteindre. Il se rend compte que ça ne sert à rien, donc à un moment il arrête. Et ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat. Tu ne te bats pas contre ton mari ou contre ta femme, tu te bats contre l'esprit qui fait agir la personne d'une telle ou telle manière. C'est un esprit. Donc tes armes sont spirituelles, ta force est spirituelle, ta confiance en Dieu est ta force. Je vais arrêter parce que je suis trop long, mais un chrétien,
qui reste confiant en Dieu malgré les épreuves, il va démontrer que le diable a échoué. Il va montrer tout simplement ce qui a déjà été acquis à la croix. Le diable a échoué. Dieu transforme chaque épreuve en une opportunité pour nous de grandir, de croître, de montrer que Dieu est bien réel. La paix et la joie, même dans les moments difficiles, sont des preuves de la victoire de Christ. Donc la conclusion, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le diable est déjà vaincu par Christ à la croix. Son cauchemar, c'est toi, c'est le chrétien qui reste vigilant, qui refuse les distractions. Il persévère dans la prière et la repentance. Il vit en unité avec les autres croyants et il met sa confiance en Dieu dans toutes les épreuves. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire, vous comprenez? Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons à partir de la victoire que Christ a remportée. Restons fidèles. Nous sommes appelés à être bien plus que vainqueurs. Soyons le cauchemar du diable par notre foi active et notre amour pour Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, sans toi, que ferions-nous? Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu les avais déjà quand tu parlais avec tes disciples et tu les as aujourd'hui quand nous lisons ta parole et nous écoutons ton Saint-Esprit nous éclairer ta parole. Te demandons, Seigneur, de nous montrer où nous tenir, comment nous tenir pour résister au diable. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir envoyé ton Saint-Esprit qui nous rend plus que vainqueurs, plus que capables de saisir par la foi tout ce que tu nous as donné. Ton amour, ta présence, ta principauté, le fait que ce soit toi qui sois sur le trône et personne d'autre, qu'il n'y ait aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. Et de là, Seigneur, de cet endroit où tu nous invites à régner avec toi, permets-nous d'agir, de parler, de gérer. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, nous avons gagné, la victoire est à nous. Merci Seigneur de faire de nous le cauchemar de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu as une volonté qui est parfaite pour chacun d'entre nous. Donne-nous Seigneur de faire les choix qui sont les tiens, des choix sages. Rester auprès du Père, te faire confiance. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.